on est à 10 écoles, avec une prévision pour toute l'année de 225 000 petits déjeuners. Donc là, je pèse bien le mot sur les 225 000 petits déjeuners qu'on a prévu de distribuer et que à l'ouverture de cette opération, on a lancé 250 petits déjeuners à l'école sous légumes qui se trouve à côté du village artisanal de Dakar. Donc, force est de constater que en 3 ans, passer d'une école à 10 écoles aujourd'hui, avec une institut islamique, passer de 250 élèves à 2500 élèves dans une commune qui est au cœur, encore une fois de plus, de Dakar, qui est le 2e arrondissement de Dakar, la commune de la Médina, qui ne connaît pas la Médina chez nous. Ça demande beaucoup de moyens. Justement, c'est ça. Quels moyens disposez-vous pour réussir une telle opération au quotidien? Le début n'a pas été facile, parce que tout simplement, au début, j'ai financé la totalité de l'opération avec mes fonds propres. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, je remercie le bon Dieu d'avoir fait de très bonnes études, parce que je suis sorti de HEC, j'ai fait des études financières et d'une école de commerce qui s'appelle SM. Donc aujourd'hui, j'ai une place assez stratégique au sein d'un grand groupe en France, qui est le groupe La Poste, qui me permet aujourd'hui, bon, je ne dirais pas que je ne suis pas milliardaire du tout, mais je gagne très bien et honnêtement ma vie, et qui me permet de faire un give back, comme on l'appelle chez mes cousins qui sont aux États-Unis en tout cas, et de pouvoir dire que, effectivement, avec ce que je gagne, je peux donner une partie, donc, à mes enfants, à mes nièces, à mes neveux, tout simplement parce que cette situation, l'ayant vécue quand j'étais enfant, et l'ayant constaté quand je suis venu en vacances, et que le cœur ne pouvait pas rester sans rien faire. Vous avez des collaborateurs, c'est des Sénégalais qui vous soutiennent ou d'autres partenaires extérieurs? Les enfants de la Médina de la diaspora y participent. Donc, lors de la 2e saison, donc, on a eu l'opportunité, en tout cas, d'avoir des parents qui sont quelques lions dans la tête. Malheureusement, cette situation avec le fait qu'on n'est pas qualifié pour les 2e tours de la Coupe d'Afrique et que Souleymane Camara était présent donc pour la saison numéro 2. Omar Daf aussi était présent pour la saison numéro 2 et mon jeune frère Melendoui, qui était aussi ces 3 garçons de la Médina, étaient les parrains de l'association. Donc ils m'ont donné leur image et avec ces images, ça m'a permis de pouvoir montrer une certaine crédibilité de cette action auprès des Sénégalais qui sont dans la diaspora. Attirer juste un petit point sur ce fait. C'est une des associations, en tout cas pour ceux que je connais, qui aujourd'hui est tout simplement constituée, faite par uniquement des fils et des filles du Sénégal. Très bien. Alors, je sais que lui, il n'a pas faim, il n'a pas ce problème de petit déjeuner, mais on pointe une tasse de Kenkeliba en attendant. Mais alors, Kanté, qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous fait investir dans le socio-éducatif et non dans d'autres domaines? Une action citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une tournure du monde qui n'est pas du tout facile. En tout cas, pas pour le Sénégal et encore même pour les autres pays du monde. Moi, je réside à Paris. Je vois cette situation aujourd'hui s'accélérer à un rythme exponentiel. Par exemple, si je prends les Restos du Cœur à Paris, et qu'aujourd'hui, avant, c'était attitré en tout cas pour les couches populaires. Aujourd'hui, même les cadres assimilés vont dans ces endroits pour, en tout cas, joindre les 2 bouts à la fin du mois. Et qu'aujourd'hui, la faim est présente au Sénégal. Et je dis que, comme on le dit chez nous en Wolof, parce que ce qui se passe au niveau de la corne de l'Afrique, parce qu'on a attendu que la situation soit là, réelle, qu'on le voit, si on ne fait pas attention pour ne pas exagérer, et qu'on risque de retrouver cette même situation chez nous, tout simplement parce que les enfants, encore une fois de plus, ne peuvent pas avoir une éducation de qualité si vraiment on n'a pas la cible qu'il nous faut. Et moi, je pense que cette cible, comme j'ai pu aller dire à M. Khalidou Diallo quand je l'ai rencontré à Paris, qui est en tout cas le ministre qui est en tutelle, je pense, de l'éducation, et que tout simplement, la feuille de route 2012, je m'attendais à ce que la problématique de l'enfance soit au cœur de son programme. Évidemment, l'enfant est toujours exclu au Sénégal. Et nous, à KMD, on a pensé qu'on a une des solutions, en tout cas, de cette problématique, et que faire de l'école sénégalaise un lieu d'apprentissage qui est en tout cas sa principale mission, et encore un lieu d'épanouissement
vraiment d'épanouissement pour l'enfant. Parce que si l'enfant qui quitte le domicile de ses parents avec le ventre vide pense qu'en allant à l'école, il peut trouver un petit déjeuner, je pense qu'il préférera l'école que la rue. Très bien. Alors, on va boucler donc cet entretien en terminant par notre exercice exocam. Vous aimez le foot, j'imagine? Oui, j'aime le foot, comme beaucoup d'enfants de la ville. Très bien. Vous savez que le Sénégal est virtuellement éliminé, on va dire. Malheureusement. Ouais, Malheureusement, on ne s'y attendait pas, mais bon, il faut aussi des fois accepter. C'est ainsi fait le sport. Ainsi voilà. Alors, dans le groupe où évolue le Sénégal, vous connaissez les équipes qui sont dedans? Il y a combien d'équipes? Ah oui, je pense qu'avec le Sénégal, il y en avait 4. Oui. Donc, il y avait nous, déjà, le Sénégal. Il y avait la Zambie. Qui nous a battus. Oui. Et puis, il y a la Libye. Donc, je pense qu'on va les gagner quand même pour sauver l'honneur un peu. Inch'Allah. Oui. Et il y avait le pays organisateur qui était la Guinée équatoriale, je pense. Très bien. Alors, sur 5, 5 sur 5. Alors, deuxième question. La CAN a démarré depuis le 21 janvier. Aujourd'hui, on est au 27. Il y a eu 12 matchs qui ont été joués. Et combien de buts ont été marqués? Ah là, c'est vraiment une question que parce que moi, je dis que j'ai regardé le match du Sénégal parce que j'ai un emploi de temps qui est assez chargé. Mais bon, je pense que je dirais entre une fourchette de 20 à 30. Oui, bon, c'est vrai, il est dedans. Ça fait 28 buts marqués. C'est pas mal. Alors, dernière question. Le Gabon est éliminé. Alors, le Gabon, pays organisateur. Quelle est l'équipe qui a éliminé le Gabon? Ah là, je ne sais pas. Sincèrement. Vous avez déjà tout trouvé, donc c'est déjà. Le Gabon n'est pas encore éliminé. Le Gabon a joué un seul match, c'était contre le Niger. Et c'est le Gabon qui a gagné son match sur le score d'un but à 1. Le Gabon raconte cet après-midi le Maroc à Libreville à 19h. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Kanté. Donc, je rappelle que notre invité du jour est M. Ousmane Kanté, président de l'association Haley Medina de la diaspora, initiateur de l'opération Un enfant, un petit déjeuner. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Tout de suite, la suite de Kenkliba après le clip du jour.